Bienvenue dans cette méditation et voyage de la voie celtique dans les énergies du mois de décembre au cœur de l'hiver. Nous arrivons au terme de l'année, une période de fin et de renouveau. L'étau de la nuit se resserre sur les jours de plus en plus courts, alors que nous approchons du solstice d'hiver. Cette période est propice à l'intériorisation, au regard apaisé que nous pouvons porter sur nos terres intérieures au repos. Le temps des longues nuits est une invitation à l'introspection et au retour à soi, pour être à l'écoute de nous-mêmes et de nos besoins fondamentaux. Il est temps de rester dans notre tanière, de ménager nos forces, de dormir beaucoup. C'est le meilleur moyen de nous connecter à notre vision intérieure, celle qui nous révélera ce nouveau rêve qui se prépare, à l'abri des regards et des jugements extérieurs. Écoute le message du silence. Il est plein de sagesse. Le solstice, autour du 21 décembre, est le moment où la graine de lumière, jusqu'alors étroitement enveloppée dans le bourgeon d'obscurité, sort de la matrice des ténèbres hivernales. C'est le moment de la nuit la plus longue, quand le souffle même de la terre semble vaciller face à l'obscurité dominante. Puis, imperceptiblement, le soleil commence son long voyage vers le sud à partir du 25 décembre. Et toute la création se met à expirer. Les rituels pour accueillir le soleil datent de l'aube de la civilisation, quand les communautés se rassemblaient pour célébrer la vie avec des festins, de la musique, des danses, de la lumière et du feu. Les activités ordinaires étaient suspendues durant 12 jours environ. La nature exacte des anciennes célébrations celtiques n'est pas connue, depuis que l'Église de Rome superposa la vieille fête de la naissance du soleil à la naissance du Christ solaire. Mais le fondement reste le même: bannir l'obscurité et accueillir la lumière nouvelle. Aligné sur le solstice d'hiver, il existe un monument irlandais mystérieux et impressionnant, appelé le Brugnaboyne, la plus grande salle de terre d'Europe. On pense qu'il aurait au moins 5000 ans et semble avoir été un lieu de cérémonie païenne. L'entrée fut conçue pour être alignée parfaitement sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Le premier matin de la remontée de l'astre, ses rayons viennent frapper l'étroit passage jusqu'au cœur de la chambre centrale. La matrice de terre de la déesse est fécondée par le Dagda, un dieu solaire. Le résultat de cette union divine est la naissance de la nouvelle année et du jeune dieu Angus de la jeunesse et de l'amour, appelé aussi le jeune soleil. Durant des milliers d'années, dans le froid glacial de l'hiver, des initiés se sont assis, jeûnant et priant dans l'obscurité impénétrable de la chambre intérieure, pour attendre la venue de la lumière. Sur les murs du couloir et sur les pierres qui gardent l'entrée du site,
de mystérieuses spirales sont gravées, comme un livre que notre mental ne peut saisir, mais que notre âme comprend. Aujourd'hui encore, se glisser dans l'étroit passage qui conduit au temple intérieur est une expérience profonde de paix, d'unité et communion avec l'élémentaire. À partir du solstice d'hiver, à mesure que les jours s'allongent, la graine solaire se déroule lentement depuis ce centre, à travers les jours vernaux des fêtes d'Imbolc et de Beltane, jusqu'à son plein épanouissement au solstice d'été. À ce point, elle atteindra le cercle le plus extérieur de la spirale de l'année et recommencera à se contracter vers le centre. Peut-être est-ce là la signification de l'art spiralant gravé par les anciens sur les murs et pierres du temple de Brugnaboin. Quand nous considérons le seuil d'un cycle nouveau, nous devenons plus conscients de la forme spiralée qu'affecte notre voyage, qui nous porte continuellement au cycle suivant de notre tribulation animique et cosmique, nous rendant conscients de l'éternel retour. Alors, pendant cette sombre période, il est important de prendre du temps pour s'harmoniser avec la matrice profonde et obscure du minuit de l'année, avant que la nouvelle scène commence. Dans la méditation qui va suivre, tu vas entrer dans le silence de la terre même, après avoir été initié par l'eau et le feu, pour expérimenter le silence, ses mystères, et te préparer à ta renaissance dans la lumière d'un nouveau cycle. Avant de commencer la relaxation et le voyage, tu peux mettre en place sur ton autel les éléments eau, feu et terre, comme cela est juste pour toi. Un flacon d'eau sacrée, une bougie, une pierre ou un cristal qui a du sens dans ton histoire, peut-être même une déesse terre. Tu peux y ajouter des symboles vivants de cette période, avec des feuilles de houx et de lierre qui représentent l'aspect masculin igné et protecteur et l'aspect féminin intuitif et émotionnel. L'accouplement magique des deux apporte équilibre et chance pour le cycle qui vient. Tu peux y joindre une pigne de pin pour la fertilité et une pomme, symbole d'amour et d'immortalité. Que veux-tu voir accompli pour l'année qui vient? Que veux-tu manifester? Prends quelques instants pour laisser ces questions trouver leur réponse, puis reprends le cours de la méditation.